Le pouvoir, c'est pas juste une question de diplomatie et d'accord. C'est une question de force, de contrôle, et la capacité brute de faire bouger les choses. Mais qu'est-ce qui se passe quand une nation s'appuie un peu trop sur la force militaire et la pression économique? Et si l'avenir du pouvoir était en train de changer sous nos yeux? Aujourd'hui, on plonge dans le monde de la hard power, là où la puissance militaire, les sanctions et la coercition façonnent la politique mondiale. Alors, parlons de la hard power. En gros, la partie de la géopolitique où les pays arrêtent d'être polis et commencent à devenir vraiment agressifs. Contrairement au soft power, qui mise tout sur la persuasion, la culture et gagner les cœurs et les esprits, la hard power, c'est comme ce mec dans une baston de bar qui zappe la discussion et choisit direct le coup de chaise. C'est la force militaire, la pression économique, et le bon vieux « faites ce qu'on dit, sinon ça va barder ». Prenons la force militaire, par exemple, historiquement, ça a été la solution de base pour les empires, les superpuissances, et tous ceux qui ont une armée et du cran. Des conquêtes antiques aux invasions modernes, coucou l'Irak en 2003, les pays ont montré leurs muscles pour obtenir ce qu'ils veulent. Parfois, le simple fait d'avoir une armée énorme suffit à maintenir les ennemis à distance. Un peu comme un vigile qui n'a pas besoin de te plaquer si tu sais qu'il pourrait. Mais, la guerre n'est pas toujours nécessaire. Des mouvements de troupes stratégiques, des exercices militaires, et un « tiens, regardez tous ces navires de guerre qu'on a garés près de vos frontières » peuvent être tout aussi efficaces. Ensuite, il y a les sanctions économiques, l'équivalent financier d'empêcher quelqu'un d'entrer chez lui. En coupant le commerce, en gelant les avoirs, ou juste en rendant la vie généralement difficile pour l'économie d'un pays, les nations puissantes peuvent forcer leurs rivaux à se soumettre sans tirer un seul coup de feu. Les États-Unis et l'UE adorent cette tactique. La Russie, l'Iran et la Corée du Nord en ont tous fait les frais. Mais les sanctions peuvent aussi se retourner contre nous. Parfois, elles rapprochent les ennemis, comme la Russie et la Chine qui se disent « Tiens, puisque l'Occident ne veut pas commercer avec nous, soyons potes ». Et n'oublions pas la coercition, l'art subtil de faire des menaces juste assez effrayantes pour être prises au sérieux, mais pas trop terrifiantes pour déclencher une guerre totale. Un exemple parfait? Les États-Unis qui maintiennent la Corée du Nord à distance avec un mélange de postures militaires, de sanctions et d'ultimatums diplomatiques. Mais la hard power n'est pas parfaite, c'est cher, c'est compliqué, et parfois ça se transforme en conflit sans fin. Genre l'Afghanistan, l'Irak et tous les empires qui pensaient « ça sera réglé en 2 temps 3 mouvements ». En plus, les sanctions touchent souvent plus les gens ordinaires que les dirigeants, ce qui revient à punir tout un bureau parce que le chef a foiré. Pour ce qui est de l'avenir, la hard power évolue. La cyberguerre, l'IA et le sabotage numérique font maintenant partie du jeu. Les pays peuvent désormais attaquer les économies, les infrastructures et même les élections des uns et des autres sans tirer un seul missile. Ce qui est à la fois fascinant et, vous savez, terrifiant. Au final, la hard power est toujours un acteur majeur de la politique mondiale, mais elle fonctionne mieux lorsqu'elle est associée au soft power. Un pays qui équilibre la force militaire avec la diplomatie et la stratégie économique a tendance à obtenir de meilleurs résultats qu'un pays qui se contente de foncer dans le tas pour résoudre ses problèmes. Parce que soyons réalistes, si le seul outil que vous avez est un marteau, tout commence à ressembler à un clou. Qu'est-ce que vous en pensez? La hard power est-elle toujours le meilleur moyen de maintenir la domination mondiale? Ou nous dirigeons-nous vers une ère où les cybertactiques et l'influence économique importent davantage? Laissez vos pensées dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez-nous en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.